bonjour. On est aujourd'hui le 3 septembre 2020, après Jésus-Christ, parce qu'il y en a qui font semblant de l'ignorer. On est en 2020 après Jésus-Christ. Donc ce n'est pas quelque chose d'inventé. Alors c'est un moment privilège pour le partage de la parole de Dieu, alors que l'histoire de l'humanité touche à sa fin et qu'au-dedans d'elle, il y a l'histoire, le plan de salut de Dieu qui s'accomplit en elle et avec nous, parce que nous y croyons et nous cheminons avec Dieu et nous voyons comment les choses qu'il a dites dès le départ s'accomplirent. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Je réponds particulièrement mon ami et frère Edouard Dioka, qui est à Montréal, ainsi que son épouse Isabelle. C'est un de ceux qui me suivent de tout début, mais curieusement, j'ai toujours manqué de le mentionner dans mes propos lorsque j'interviens comme présentement. Il m'en a fait la remarque et je me suis fait le devoir de ne pas oublier de mentionner son nom, mon frère Edouard Dioka, que Dieu te bénisse, et toute ta famille. J'aurai aussi pour devoir mon neveu Stéphane Kalonji en Afrique du Sud et Aimé Sambaï Kalala, qui eux ont toujours insisté que je fasse régulièrement mes interventions. Nous allons nous y appliquer selon la grâce de Dieu. Alors que les temps avancent, nous voulons nous appliquer encore plus davantage aux choses de Dieu. Comme le Seigneur avait dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Et si vous avez reconnu Dieu comme étant votre Père, il s'agit de le faire. Je salue aussi les amis à Québec, les gens qui ont un esprit trop critique, et c'est bien aussi. Romain Chimbalanga et Kiba Moulomba, ainsi que ma mère Kouto, et Pierre Kabondo et son frère aussi, Moïse Kabondo. À tous, nous souhaitons des riches bénédictions de la part du Dieu Tout-Puissant. Je vais d'emblée prendre une écriture dans le livre de 2 Pierre. On ne pourra pas se démarquer facilement de ce sujet qui est l'idolâtrie, parce que ça touche aussi directement à l'identité de notre Dieu. Et vous allez les remarquer au fur et à mesure que nous allons lire quelques écritures concernant cela. Je prendrai donc le livre de 2 Pierre au chapitre 1er, versets 15 à 18, où Pierre, s'adressant aux croyants, dit ceci. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Que Dieu ajoute donc une riche bénédiction à la lecture de cette parole. Donc, nous sommes en face d'une situation qui a eu lieu, où le Seigneur, si vous êtes habitué avec les évangiles, le Seigneur a déclaré d'une manière solennelle et puissante devant les disciples qui étaient devant lui. Il leur a dit, enfin les disciples et ceux qui l'écoutaient en ce temps-là,
Il a déclaré que quelques-uns de ceux qui étaient présentement avec lui au moment où il prêchait, que quelques-uns n'allaient pas mourir sans qu'ils n'aient vu le Seigneur dans la gloire. C'était vraiment très solennel. Et on dit que quelques jours après, pour que cette parole qui est sortie de sa bouche puisse s'accomplir, ou soit qu'elle devienne une interprétation. Pas une interprétation particulière, mais qu'elle puisse prendre vie. Alors on dit qu'il a pris 3 de ses disciples, Jean, Jacques et Pierre. Et sur la montagne, il les a amenés à l'écart sur une montagne, et sur la montagne, il s'est transfiguré. En fait, transfiguré vient du mot français qui signifie le fait de se transformer, de changer quelque chose qui prend alors un aspect totalement différent. C'est comme on peut prendre un métal, on peut prendre du fer, qui est un minerai, c'est toujours du fer, mais on donne à la forme, une forme à cette, le métallurgiste ou le forgeron donne une forme autre au métal de départ, qui devient par exemple une voiture. Mais c'est fait avec du fer, ou soit avec un autre métaux, un autre alliage. Mais c'est le fait de le transformer. C'est toujours le même métal de le départ, mais il prend une autre forme. Donc c'est le même Seigneur qui était avec ses disciples sur la montagne, mais qui a pris une forme beaucoup plus glorieuse, la forme qu'il aura lors de son avènement que nous attendons tous impatiemment, désormais, parce que nous semblons être fatigués. Maintenant, donc, il a pris cette forme, et Pierre dit qu'une voix se fit entendre au ciel pour leur confirmer que du témoignage que Dieu lui-même a rendu sur son propre Fils, que c'est en lui qu'il a pris plaisir d'habiter. Mais la voix venait du ciel. Personne n'avait une influence sur cette voix. Personne n'a jeûné pour entendre cette voix. Et Pierre dit que c'était une réalité. Ce n'était pas quelque chose d'un montage fallacieux, mais réellement un événement surnaturel qui a eu lieu sur cette montagne. Comme nous l'avons dit, ce n'était pas la montagne qui était transfigurée, parce qu'on appelle ça l'histoire, la montagne de la transfiguration, mais c'est le Seigneur qui s'est transfiguré, qui a pris la forme qu'il aura lors de son avènement. C'est-à-dire, il a transporté les disciples vers la fin de son plan pour le salut de l'humanité. Il les a transposés directement là-bas pour justifier, pour interpréter lui-même ce qu'il avait dit auparavant. Comme nous pouvons les lire encore au verset. C'est pourquoi Pierre, se basant plutôt sur cet événement, va montrer qu'il n'y avait aucune influence sur ça. C'est Dieu lui-même de son autorité qui a permis que cela puisse avoir lieu. Et ainsi, il enchérit en verset 19, il dit, et nous tenons pour d'autant plus certain à cause de cela la parole prophétique. Comme nous avons dit, la parole prophétique, elle doit être observée jusqu'à son accomplissement. Mais il y a aussi la parole de la promesse, qui, elle, doit être expérimentée. Amen. Comme la parole de promesse qui a été donnée à Abraham, l'année prochaine, quand j'y viendrai, tu auras un fils et tu lui donneras le nom d'Isaac. Ça, c'est la parole de la promesse qui est donnée.
Mais chaque fois que la parole de la promesse est donnée, elle est suivie par des interprétations. Vous verrez Abraham et Sarah tomber dans une interprétation. Et une interprétation qui va produire le monde musulman que nous avons actuellement. C'est-à-dire quelque chose que Dieu a permis, mais qui n'était pas au départ sa volonté parfaite. Donc, chaque fois qu'il y a une interprétation, c'est une forme d'idolâtrie. C'est quelque chose qui apparaît pour contrecarrer la vraie compréhension de ce que Dieu a dit originellement. Vous comprenez? Et c'est pourquoi Pierre rappelle ici, concernant la parole prophétique, qui doit être observée jusqu'à son accomplissement, pas donner un sens contraire à ce qu'elle est. Il dit, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Ça doit paraître. Nous ne devons pas inventer des apparitions du Seigneur. Il doit paraître réellement, pas dans l'imagination. S'il est venu à Pentecôte, c'est parce qu'il avait prévu de venir sous forme du Saint-Esprit. Mais lorsqu'il s'agit de son avènement, son retour, c'est un événement réel. Ce n'est pas un événement à spiritualiser. C'est vraiment la personne même du Mashiach dans une forme glorieuse qui apparaîtra devant les croyants et le monde entier, parce qu'il est à la fin vers la fin de son programme pour le salut de l'humanité. Alors il renchérit encore en disant au verset 20, « Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. » Vous voyez, suite à cet événement, il relate maintenant que les prophéties, la parole prophétique est vraiment une lampe qui doit nous garder, c'est-à-dire nous devons toujours être dans cette lumière qui est éclatante pour ceux qui sont dans l'environnement direct de cette lumière. Ils vivent intensement l'éclairage par rapport à ceux qui sont dans l'obscurité. Et pendant que l'obscurité, la nuit continue, nous avons besoin de la parole prophétique, qu'elle nous éclaire, qu'elle nous garde, jusqu'à ce que nous voyions le prophète lui-même, le Mashiach lui-même, la personne de Dieu lui-même, dans un corps de chair, apparaître avec l'éclat. Il sera comme le soleil qui éclaire maintenant partout. Mais la parole prophétique pour nous maintenant, c'est quelque chose de très limité dans l'obscurité. Il n'y a que ceux qui sont directement connectés qui peuvent voir qu'ils sont dans la lumière, qui sont aussi éclairés. Donc, à cause de cela, donc, pour qu'elle soit vraiment claire pour chacun de nous, et il ne faut pas qu'elle soit l'objet d'une interprétation particulière. Alors, nous avons vu l'homme de Dieu qui est actuellement en train de prêcher, de distribuer la parole de Dieu dans le monde entier, selon Matthieu 24, 45, insister sur la non-interprétation particulière de la parole de Dieu. Il a tellement, à chacune de ses interventions, frappé, rivé les clous, comme on peut le dire, sur d'éviter d'interpréter particulièrement la parole de Dieu. Mais comment on peut arriver à ce stade-là? Quel est le moyen que Dieu a pourvu pour que nous puissions réellement éviter d'interpréter la parole de Dieu? Et nous avons vu ici, dans la lecture que nous avons faite maintenant là, qu'il y a un événement qui a pris place, qui était annoncé dès le départ, que le Messie devait venir. Et lorsqu'il est venu, quelques-uns seulement ont perçu cela,
et ils ont été confirmés dans leur perception, comme cet événement sur la montagne. Et finalement, c'est ça que Pierre dit. À cause de cela, donc nous comprenons que Dieu est son propre interprète, qu'au temps marqué, il confirme sa parole. Nous n'avons rien inventé, mais Dieu lui-même a témoigné. Ils étaient réellement sur la Sainte Montagne. Ils ont vu le Seigneur s'est transfiguré. Ils ont entendu la voix venant du ciel. Ce n'était pas une imagination, une création, une fabrication, mais c'était la réalité divine qui prenait place sous leurs yeux et dans leur entendement. Alors, désormais, tout ce que Dieu a dit dès le commencement prenait valeur dès cet instant-là pour eux. C'est ainsi que, en globalisant tout, dit, faites attention maintenant à la parole prophétique. Elle ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Dieu devrait être lui-même son propre interprète. Si quelque chose est confus, nous nous attendons à Dieu. Mais qu'est-ce qu'une interprétation? Selon la définition que nous avons, c'est l'action d'expliquer, de donner la signification d'une chose obscure, de donner, de donner un résultat sur quelque chose, c'est-à-dire action d'expliquer, de rechercher la signification d'une chose obscure et tout en donnant son résultat. Donc, ici, sur la montagne de la transfiguration, Dieu donne lui-même l'explication. Dieu lui-même donne la signification de ce qu'il a voulu dire. Donc, si quelque chose n'est pas compris à un temps particulier, juste avoir une des vertus de Dieu, qui est la patience, la tempérance, si elle vient réellement de Dieu, parce qu'il y en a d'autres qui peuvent avoir ces mêmes facultés, mais pour un autre but. Mais ici, si elle vient de Dieu, par rapport aux Écritures, ces vertus ici sont données par rapport à Dieu, par rapport à ses promesses, par rapport à ses réalisations. C'est-à-dire, si vous avez la tempérance qui vient de Dieu, qui est reliée à la parole, pas pour le self-défense, non, mais qui est reliée par rapport à la parole, au temps marqué, Dieu vous révélera ce qui est caché. Parce que Dieu est mystère. La terre est pleine de mystères. Mais il faut qu'au temps marqué, au travers de la parole, même si vous avez lu, peut-être que vous n'avez pas compris, mais qu'au temps marqué, Dieu soit son propre interprète et qu'il vous révèle le mystère. Et un mystère, c'est quelque chose dont on parle, mais qui garde quand même quelque chose de caché qui est surnaturel. Et il faut que le surnaturel, qui est Dieu lui-même, le révèle. Donc, c'est cela comme introduction. Dans ce que nous avons voulu parler, nous allons prendre maintenant quelques écritures. Mais avant cela, c'est un témoignage. Il est arrivé un moment lorsque je suis venu à la foi. C'est-à-dire que j'ai quitté plusieurs cheminements jusqu'à accéder à la vérité vraie qui est maintenant. Dans cette période-là, je m'entretenais souvent avec ma mère sur la parole de Dieu et tout ça. Il est arrivé un moment, j'ai perçu quelque chose, mais comme dans ma langue maternelle. Parce que moi, j'utilisais la Bible, et elle, la Bible en français, et elle, sa Bible en Chiluba. Et lorsque je parlais de la parole de Dieu, le mot parole de Dieu, elle lisait dans sa langue qui disait que c'est dit, ou la voix, comme on peut le dire. Alors c'est la vraie perception qui est venue à ce moment-là. Et je me souviens donc de ces paroles, que le Seigneur est en fait une voix.
pas la voie comme une route tracée, il est aussi ça, mais en réalité, dès le commencement, il est une voix, c'est-à-dire la parole. C'est cette voix qui parlait dès le départ, qui a créé toute chose, qui a utilisé des mots, des lettres, qui a condensé des lettres pour créer. C'est cette voix-là qui est devenue chair. C'est-à-dire la parole est devenue chair. Elle est devenue une personne. Et cette personne qui a été avec les disciples, les apôtres, qui les a donné les enseignements. Et c'est cette même voix-là qui parlait dès le commencement. Vous verrez par exemple dans Jérémie, le Seigneur qui s'est plaint. Le Seigneur, en fait, a toujours manifesté, dans chacune de ses manifestations, a toujours manifesté une partie de son caractère, une partie de ce qu'il est. C'est ce qu'il veut qu'on découvre. Le Seigneur, s'il avait voulu, il aurait utilisé le soleil pour nous parler. Mais c'est pas ça qu'il a fait. Il a voulu qu'on le découvre, qu'on puisse le découvrir. Parce que dans sa nature, c'est ça qu'il est. C'est absolument dans sa souveraineté. Il est une personne qui se cache. Vous n'avez pas à lui dire, ah, pourquoi tu fais ça? Non. Dès le départ, c'est comme ça qu'il a trouvé qu'il devrait être. Une personne qui se cache et qui se révèle. Donc, au départ, c'est comme je vous disais, dans Jérémie chapitre 1er par exemple, lorsque vous lisez Jérémie chapitre 1er, le Seigneur, vous voyez comment il révèle une partie de ce qu'il est. Il dit parole. Donc, Jérémie commence son livre avec ces mots. Parole de Jérémie, fils de Hilkija. Donc il s'identifie, il donne son identité. Il dit qu'il était l'un des sacrificateurs d'Anatoth, dans le pays de Benjamin. Il situe même son terroir. Et il dit, la parole de l'Éternel lui fit adresser au temps de Josias. Il situe même les temps historiques. Comment la parole de l'Éternel lui fut adressée. Il dit, au temps de Josias, qui était fils d'Amon, qui était roi de Juda, la 13e année de son... on peut situer ça dans les temps, avec l'histoire de l'humanité. On peut situer exactement en quelle période Dieu s'est adressé à Jérémie. Il dit, la parole de l'Éternel lui fut adressée. C'est-à-dire, comme je disais dans ma langue maternelle, les mots, c'est-à-dire la voix est venue lui parler. La parole de l'Éternel lui fut adressée. Donc, ce n'est pas comme Pierre le dit, ce n'est pas parce que les hommes se sont sentis d'une manière particulière qu'ils ont parlé de la part de Dieu, mais c'est poussé par le Saint-Esprit qu'ils ont reçu quelque chose de la part de Dieu. Donc, il y a aussi au verset 11, le même chapitre de Jérémie, 1er, il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée. C'est-à-dire, Dieu lui a adressé quelque chose. La voix lui a adressé quelque chose. En ces mots, voici les mots qui ont été condensés pour lui en ce temps-là. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, c'est-à-dire la voix parle. Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Comme l'avons dit, la parole prophétique doit être observée. Dieu est lui-même son propre interprète. Il veille sur sa parole, peu importe les temps qui passent, pour l'accomplir au temps marqué. C'est cela qu'il dit ici. Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée
une deuxième fois. En ces mots, que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. L'Éternel me dit, c'est-à-dire la voix lui dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, c'est-à-dire du sud. Dis, 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 toujours dire, il parle, le Seigneur parle, le Seigneur est parole, le Seigneur donne sa voix. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem contre ses murailles tout autour et contre toutes les villes de Juda. Voilà. Il prononce quelque chose et la chose s'accomplit. Il veille sur sa parole. Autant marqué, ce qui est dit ici s'accomplit. Dans Exode, nous allons voir aussi cette relation entre un homme de Dieu puissant qui aussi est soumis à ce même exercice, c'est-à-dire il n'agit pas selon sa pensée, ni selon ce qu'il a perçu, mais selon ce que Dieu a dit. C'est cela qui est très important. Il dit, chapitre Exode, chapitre 7, verset 1er, l'Éternel dit à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, il faut que les Seigneurs les disent avant. Il y avait un frère qui me disait, non frère, l'autre là, malgré qu'il était prophète, mais il était quelque chose de plus, il voulait me faire voir qu'il était l'homme, son idolâtrie, l'idolâtrie qu'il était en train d'exercer sur un homme de Dieu, pour avoir une influence sur moi. Et il dit, lui, il pouvait crier les écureuils. Il pouvait dire, l'écureuil sort de là et l'écureuil sort. Je dis, oui, mais ce n'est pas réellement ce que toi tu dis là qui est comme ça. Lui, il entendait d'abord que Dieu lui dise, où veux-tu que cet écureuil sorte? Et c'est lui qui disait, non, je veux que ça sorte là. Mais d'abord, Dieu lui, où? D'abord, Dieu a parlé en avance. Et lui est entré dans ce que Dieu a dit pour que ça s'accomplisse. Mais ce n'est pas d'autorité de lui-même. Il s'est réveillé, il dit, je veux que ce soit ici, qu'un écureuil apparaisse. Non. Dieu lui a dit. Dieu lui a dit. La voix s'est fait entendre. Il a entendu la voix de Dieu qui lui dit, où veux-tu que les écureuils apparaissent? Et il a indiqué les endroits où les écureuils devaient apparaître surnaturellement. Donc au départ, c'est Dieu qui doit parler. C'est pourquoi Dieu se plaint quand il y a des gens qui viennent parler après, mais qui ne disent pas comment il a parlé dès le départ, dès l'origine. Et c'est cela le problème dans lequel nous nous trouvons dans le monde actuel. Comme je l'ai déjà dit, que depuis la chute d'Adam et Ève, nous nous trouvons toujours dans la falsification. C'est ainsi que vous voyez quand même les Africains se plaindre aujourd'hui pour montrer qu'une partie de leur histoire a été falsifiée. Par exemple, du temps de l'Égypte pharaonique, ça a été falsifié. On est en train de découvrir cela. On est en train de remettre sur les chandeliers certaines vérités, certaines choses. Et le monde actuel est plein de falsifications. Et même depuis que nous nous trouvons aussi avec ces boulevards qui sont Facebook et tout cela, tous ces moyens de communication sociaux, nous nous trouvons tous dans une période où encore les choses sont falsifiées intentionnellement, qu'on a même donné le nom de fake news. Il peut y avoir une communication juste à peine de 2 jours, un réel événement qui a eu lieu, mais qui est falsifié 2 jours après. C'est cela qui a eu. Donc c'est cela l'action qui est menée dès le départ par l'ennemi de Dieu. C'est-à-dire de falsifier et d'embrouiller toute chose. Et puis on se retrouve nulle part. Et l'humanité est soumise à cette pression
quitter le jardin d'Éden. Et s'il en était ainsi dans ce temps, on peut maintenant sentir aujourd'hui comment ça fait, comment ça agit. C'est vraiment intense. Et nous devons combattre, résister contre toute falsification pour rester dans la vraie vérité. C'est cela, l'action aussi de Dieu pour nous qui sont parvenus au temps de la fin et qui croyons en lui, qui avons les promesses. C'est de rester maintenant ferme contre toute falsification, contre toute interprétation particulière. L'interprétation n'est pas défendue, mais en autant que ce soit Dieu lui-même qui soit son propre interprète. Mais nous devons nous opposer à toute interprétation particulière. C'est ça la tâche divine qui nous est assignée en ce temps de la fin. C'est très important. Comme au départ, cela a été assigné à Adam, de se maintenir hors de portée de l'interprétation particulière. Mais lorsque, par faiblesse, et pour garder la femme que Dieu lui avait donnée, il a accepté de participer à cette interprétation particulière consciemment. C'est cela que Dieu ne veut plus qu'on le fasse à la fin ici. Il faut que la parole de Dieu reste dans son originalité et que nous soyons loin des interprétations. Vous voyez comme au chapitre 7, vous êtes en train de lire le chapitre 7 d'Exode, au verset 1er, l'Éternel dit à Moïse, c'est-à-dire il lui adresse la parole, la voix. Il dit, vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Ça, c'est pas Moïse qui s'est octroyé cette tâche, cette position, mais c'est Dieu qui lui a dit, écoute là, je t'ai fait Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Quelle dimension très élevée. C'est-à-dire Dieu laissait même la place à Moïse, que Moïse prenne sa place. Mais c'était un prélude par rapport au véritable prophète qui devait venir, le Mashiach, qui est lui-même vraiment le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est ainsi que Dieu en tant qu'esprit peut faire entendre sa voix du ciel, mais Dieu en tant qu'homme sur terre, marchant, recevant les témoignages. Il n'y a pas deux personnes en Dieu, ni trois personnes en Dieu. N'allez pas là, n'allez pas extrapoler, n'allez pas interpréter cela. Il s'agit de l'esprit et de l'homme unis ensemble. Donc, il dit encore, et moi, j'endurcirai Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Donc, c'est cela qui constitue la position de Dieu dans sa révélation vers les hommes. Il est la parole, il est la voix qui s'est fait entendre, et cette voix-là finira par devenir un homme. Au verset 14, on dit encore, l'Éternel dit à Moïse, c'est-à-dire l'Éternel s'adresse toujours à Moïse. Il lui dit quelque chose. Dans quelle forme, je ne sais pas, mais seulement la voix se faisait entendre. Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près. Dieu lui donne les détails. Près de l'eau, et tu présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras en ta main la verge qui a été changée en serpent. Et tu diras, toujours des choses originelles. Au départ, Dieu avait changé cette verge en serpent. C'est le même Dieu qui rappelle encore, continue dans la même percée. Ce qu'il a fait avec Moïse au départ, il continue encore à le faire
pour manifester que c'est le même qui se souvenait de son action de départ. Amen. Il dit, et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Donc continuellement, Dieu s'adresse au travers de sa parole, au travers de sa voix, vers ses serviteurs. Alors, au chapitre 8 aussi, on dit que l'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron. Voilà comment la place que Dieu a laissée à Moïse, sa place, comment elle s'exécute, c'est-à-dire Dieu dit à Moïse et puis dit à Aaron, c'est-à-dire ton prophète, étends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux, sur les étangs, et fais monter des grenouilles sur le pays d'Égypte. Et Aaron va s'exécuter. Au chapitre 9 aussi, partout, on voit la même chose. C'est Dieu qui parle en premier et ses serviteurs s'exécutent. Alors venir dire que ce sont des hommes qui ont écrit la Bible, alors nous comprenons carrément que vous n'avez jamais lu la Bible. Vous ne la connaissez pas. Parce que ce n'est pas un livre écrit parce que quelqu'un s'est retranché dans un chalet avec son peignoir pour méditer sur un livre tout en fumant une cigarette, des paquets de cigarettes, semble-t-il pour se ressourcer. Ce n'est pas cela. Ici, il s'agit au départ de la voix qui parle, qui s'adresse à quelqu'un, qui l'a choisi à une période donnée. Et dans une époque de l'histoire donnée, qui s'adresse à une personne et qui lui dit quelque chose, et ces choses-là vont rester comme telles parce que c'est sorti de la part de Dieu, et elles finiront par s'accomplir. C'est le moyen que Dieu a cherché à évoluer avec nous. C'est dans sa souveraineté. On n'y peut rien. Tu cherches un autre modèle, eh bien, tu vas tomber carrément dans l'idolâtrie, dans une compréhension qui est tout autre que celle que Dieu lui-même a choisie. Et ainsi, quand Dieu parle et que quelqu'un d'autre interprète autrement ce que lui-même a dit, c'est déjà l'idolâtrie. Vous comprenez? Et c'est ainsi que nous l'avons lu dans 2 Pierre. Nous y reviendrons, nous y revenons plutôt. Lorsqu'il dit, sachez, verset 20, sachez tout d'abord, 2 Pierre, chapitre 1er, verset 20, sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car, verset 21, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ainsi, si un homme parle de la part de Dieu, nous réalisons, nous constatons, si cela ne contredit pas aussi tout ce qui a été dit auparavant. Comme nous l'avons vu, Dieu avait changé la verge de Moïse en serpent, et puis Dieu a envoyé Moïse. Il lui a donné un exemple, des miracles, des prodiges qu'il allait opérer avec lui. Mais lorsque Moïse s'est retrouvé plus tard devant Pharaon, Dieu lui rappelle, là, tu sais la verge que j'avais transformée, tu as dit c'est le même Dieu qui corrobore sa parole. Donc il suit sa parole. Il suit ce qu'il avait dit dès le commencement et il devient son propre. Il dit c'est maintenant qu'il faut jeter la verge. C'est maintenant qu'il faut mener l'action. C'est comme ça qu'il agit. Alors, nous voyons aussi dans Isaïe 44 comment Dieu s'exprime avec son prophète. Tu as encore un homme qui a été poussé par le Saint-Esprit. Et nous voyons comment il est dit ici. Au verset 6, il dit « Ainsi parle ». Ça, c'est Dieu qui s'adresse au travers
d'Ésaïe dit, ainsi parle Yahvé, roi d'Israël et son rédempteur. Dieu est toujours roi d'Israël jusqu'aujourd'hui et il est son rédempteur. Nous sommes Israël spirituel. Mais l'Israël là, qui est là aussi avec comme Netanyahou, c'est toujours l'Israël de Dieu. On ne peut pas dissocier ça. L'Éternel, on peut dissocier ça plutôt. L'Éternel des armées. Il dit ici, je suis le premier et je suis le dernier. Vous voyez? Par rapport à des lettres. C'est-à-dire l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire vous pouvez parler de toutes choses utilisant les lettres comme Dieu pour s'exprimer aussi comme Dieu, faisant des idoles et tout ça. Mais sachez que la première lettre de l'alphabet, c'est lui. Et la dernière, c'est lui. C'est-à-dire qu'il aura le premier mot et il aura aussi le dernier mot. Amen. Parce que c'est ce qu'il est. Et il dit, hors moi, il n'y a point de Dieu. Il dit, qui a, comme moi, fait des prédictions? C'est-à-dire, annoncer les choses. C'est cela, la nature de Dieu. C'est la caractéristique même de ce qu'il est. C'est-à-dire quelqu'un qui annonce des choses. Quelqu'un qui dit des choses en premier. Mais ce sont les autres qui viennent en rajouter et déformer, nuancer, donner des interprétations particulières qui en abîment l'essence et jettent le monde dans la confusion. Il dit, qui a comme moi fait des prédictions, qu'il les déclare et me les prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit venir, ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. N'étais-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Ça, c'est solennel. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Alors il dit, par rapport à cela, par rapport à ce qu'il a toujours été, par rapport à sa personnalité même, par rapport à ce qu'il est, l'annonçateur premier. Il dit maintenant, par rapport à ceux qui fabriquent des idoles, ça dit, mais ça c'est l'aboutissement de l'interprétation. Ceux qui veulent donner une autre compréhension par rapport à ce que Dieu a donné. C'est l'idolâtrie, ce sont des idoles. Il dit, ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité. Et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles les témoignent elles-mêmes et n'ont ni la vue ni l'intelligence afin qu'ils soient dans la confusion. Amen. C'est cela que Dieu déclare. Au verset 25 et 26, il dit encore, j'anéantis les signes des prophètes de mensonges. Donc il y a des prophètes, nous devons réaliser que Dieu lui-même nous informe qu'il y a des prophètes de mensonges. Et je proclame insensés les devins. Les devins existent aussi. J'ai fait reculer les sages, c'est-à-dire les gens qui sont sages à leurs propres yeux. Il dit, et je tourne leur science en folie. Comme dernièrement avec ce qui se passe avec le Covid-19. Vous avez vu les scientifiques, comment ils se sont contredits. D'abord, masque, c'est pas important. Oh, masque, c'est important maintenant. Non, on va mettre la chloroquine. Oh non, la chloroquine, c'est pour les Africains. C'est toujours ça. Et c'est ce que Dieu est en train de nous montrer, qu'il peut tourner leur science en folie. C'est ce qui est arrivé devant nos yeux. Pour qu'on tourne nos regards vers Dieu, le Créateur, et sa création. Dieu a prévu beaucoup de choses dans la nature qui peuvent aider l'homme à se garder en santé. Les fruits, par exemple, comme les citrons, ça aide beaucoup. Je ne savais pas que ce fruit avait beaucoup de qualités en elle, comme combattre le gras. Mais Dieu a pourvu la nature. Nous ne refusons pas les produits pharmaceutiques faits, parce que c'est aussi fait à base de produits incertains, mais nous ne devons pas nous décaler par rapport aux choses naturelles que Dieu a données et qui donnent plus la santé que les médicaments
que le médecin nous donne. Nous devons avoir un réel équilibre en cela. Et en toute chose, c'est Dieu lui-même qui guérit. Parce que les autres ne font que soigner. Mais la guérison vient de Dieu. Les autres ne donnent que des soins. Et ils ne font que nous assister. Mais la seule guérison, elle vient de Dieu. Amen. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Donc vous voyez, si les choses qui sont écrites, qui sont annoncées et qui sont maintenant transcrites, écrites, Dieu veille sur cela. Parce que Dieu veille sur la parole de ses envoyés pour l'accomplir. Nous l'avons démontré ici. C'est ce qu'il fait et c'est ce qu'il agira. Nous allons nous arrêter pour l'instant aujourd'hui parce qu'il est déjà 45 minutes. Nous nous sommes fait un devoir de ne pas être trop long. Parce que l'esprit doit avoir aussi le temps de digérer. Comme notre corps digère la nourriture naturelle que nous prenons, l'esprit aussi a besoin de digérer la nourriture spirituelle. Comme les Ambiens disent, il y a la nourriture du corps. Dans leur terme de Bemba, ils disent c'est Tchakudia Tchamou Moubidi. Et la nourriture spirituelle, Tchakudia Tchamou Pachi. Donc, la nourriture spirituelle aussi a besoin d'être digérée et que chacun de nous fasse son expertise par rapport à cela. Pas par rapport à sa dénomination, pas par rapport à son pasteur, mais par rapport aux Écritures. Car le temps est là. Le Seigneur est dehors, en dehors de toutes les institutions religieuses. Comme vous pouvez le lire dans l'âge de la Odyssée. Si par recherche, vous parvenez à réaliser qu'on est dans le dernier âge de l'Église, c'est-à-dire l'âge de la Odyssée, et que vous y plongez vos regards, vous verrez que le Seigneur est dehors. C'est le seul âge de l'Église où le Seigneur est dehors. Tous les autres précédents 6 premiers âges de l'Église, le Seigneur est à l'intérieur, conduisant son peuple, conduisant son action. Mais on arrive au dernier âge, le Seigneur dans sa prudence, sachant maintenant ce qui est dans ces églises. Il y a un autre esprit que le sien. Le Seigneur avait prévu d'être déjà dehors parce qu'il ne peut pas faire les choses par après. C'était déjà prévu. Il savait que l'ennemi s'introduirait même jusqu'à l'église, jusqu'à trôner là-bas. Et par prévoyance, par prédiction, il a prévu qu'au dernier âge de l'église, il serait en dehors des églises. Voilà, chacun de nous doit être soumis à une pression de rechercher personnellement une relation profonde avec Dieu. Les rassemblements ne sont pas interdits, mais le Seigneur a défini aussi le mode des rassemblements. Il a simplifié cela d'une manière très spéciale, jusqu'à dire que là où 2 ou 3 sont unis en son nom, il est au milieu d'eux. Le Seigneur a simplifié cela jusqu'à parler de 2 ou 3 personnes. C'est très important. Ce n'est pas vraiment le nombre. Ce qui se fie au nombre, ce qui se fie aux instruments de musique, ces choses-là sont bonnes. Nous ne sommes pas contre cela. Mais Dieu a simplifié le rassemblement, l'assemblée. Il a commencé à en parler par 2 ou 3. Parce que lui-même, finalement, il n'en avait que 12 à la fin de son ministère. Vers la fin de son ministère, avant sa crucifixion. Et même plus, un s'est éloigné. Il est resté avec 11 disciples. Donc ce n'est pas tant que le nombre, mais c'est la simplicité dans laquelle Dieu s'adresse. Et l'église n'est pas une construction muraille, ni un édifice. Ça n'a jamais été le cas. Ça, ce sont des lieux de rassemblement. Alors, n'allez pas appeler vos murailles, vos constructions comme étant cela l'église. L'église, c'est là où 2 ou 3 sont assemblés au nom du Seigneur, Jésus-Christ. Et pas dans un autre nom. C'est à cela que nous tirons notre bonheur, notre gloire.
de rester toujours simple dans la perception, dans la foi en celui qui nous a sauvés, qui a versé son sang, qui nous conduit jusqu'aujourd'hui par son Esprit Saint. Nous devons lutter contre nous-mêmes, nos faiblesses, notre paresse, nos difficultés, mais d'abord sur nous-mêmes. C'est pourquoi le Seigneur a tant insisté d'abord d'enlever la poutre qui est sur soi-même. C'est une lutte intense au niveau de la pensée. L'esprit doit agir. Nous devons lutter contre nous-mêmes, contre nos appétits, notre orgueil, notre façon de voir, pour ne pas rester qu'avec ce que Dieu a dit dès le commencement et ne faire confiance qu'en lui-même. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons continuer ces sujets pour le terminer, celui de l'interprétation, mais vous verrez qu'il reviendra constamment parce que c'est de là qu'est partie la chute. En fait, l'interprétation particulière, quand elle vient, elle vous met en porte-à-faux avec Dieu. Et des fois, dans l'Ancien Testament, ça aboutissait même à la formation des statues, de monuments, tout ce genre de choses. Et après, on verra les gens venir détruire juste le monument. Mais ils oublient qu'il y a une interprétation qui a été donnée dès le départ. C'est celle-là qu'il faut combattre désormais pour nous, parce qu'aujourd'hui, nous constatons que nous avons tous compris que les statues, la plupart, ce sont juste des fabrications, mais c'est l'interprétation là qui a mené à la construction de cette idole là. C'est ça maintenant qui est attaqué, que la parole doit nous aider à attaquer pour nous débarrasser, pour nous délivrer. Nous délivrer même de nos propres compréhensions, de nos propres interprétations. C'est la chose la plus essentielle dans ces temps-ci. Vous le verrez, parce que bientôt nous allons quitter cette base des données que nous sommes en train d'exploser, parce que la Bible, c'est carrément une base des données. Alors, nous avons pris quelques bases de données pour les données, mais vous allez voir que c'est cela qui a constitué le combat entre Dieu et la nature humaine, la compréhension humaine, l'orientation humaine, la pensée humaine. Et pendant tous les âges de l'Église, c'est cela qui sera la chose à comprendre, la chose essentielle et primordiale à comprendre pour rétablir une très bonne, fraîche et franche relation avec le Créateur. Que Dieu vous bénisse richement. Vous en aurez trouvé